Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un oracle. C'est l'oracle d'Isis. Donc c'est un coffret en dur comme la plupart des oracles. 23,90 € aux éditions Très Daniel, 44 cartes ainsi qu'un livret de 224 pages. Je vous montre un petit peu derrière aussi. On nous dit: réveillez la grande prêtresse qui est en vous, la grande prêtresse qui sommeille en chacun de nous ouvre la voie de l'amour divin, du pouvoir suprême et de la sagesse. Elle nous initie sur le chemin de la maîtrise spirituelle, luttant contre les forces obscures pour triompher dans la lumière de l'amour. Grâce à cet oracle, magnifiquement illustré et du livre détaillé, apprenez à appliquer chaque jour les enseignements d'Isis dans tous les domaines de votre vie. Accueillez cette magicienne et reconnectez-vous à vos talents de guérisseur, de guide et d'initié de la lumière. Donc c'est une très belle présentation. Donc voilà, la boîte est assez classique. C'est d'Alana Fairchild. Alors, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est livré avec un petit pochon. En plus, celui-ci est doré, donc il va très bien avec le style du jeu de cartes. Vous avez le livret. Alors le livret, je reviendrai dessus à la fin parce qu'il y a quelques textes que je voudrais vous lire dedans. Donc c'est la même image, comme bien souvent, que la boîte. Il est très détaillé, comme je pense tous les livrets d'Alana Fairchild. Là par exemple, pour la carte Le nœud d'Isis, vous avez un petit mot-clé, le texte de la carte, qui est assez long, sur 3 pages, parce qu'il y a encore celle-ci. Le rituel d'Isis et une invocation ou une incantation pour chaque carte. Donc vous avez en moyenne 5 pages par carte. C'est énorme. On vous propose plusieurs tirages dans le jeu. Le soleil d'Horus, l'aile d'Isis. Je vous les détaille pas, hein. Si vous voulez des infos, vous me demanderez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc après j'y reviens. Je vais vous montrer les cartes, comme ça pour ceux qui veulent voir les cartes, ils ne sont pas obligés d'écouter tout le texte que je veux vous lire avant de les voir. Donc les cartes sont de très bonne qualité. Bon, le dos des cartes, il est magnifique. Elles sont ni trop épaisses, ni trop souples. Elles glissent bien. La tranche, elle est elle aussi dorée. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Les ailes d'Isis. La déesse aux 10 000 noms. Je vais mettre un petit peu en biais. L'abondance de Sotis. C'est pas dans l'ordre du livret, hein. Je n'ai pas tout remis en ordre, ça n'a pas trop d'importance pour un oracle. Le miracle d'Isis. La chambre de guérison. Les sœurs divines. En plus, c'est bien parce que vous avez le titre et vous avez quand même une petite phrase en dessous, si vous n'avez pas envie de vous référer au livre à chaque fois. La gardienne divine. Les vérités révélées. La pyramide de lumière. Les sombres mystères. Le divin enfant soleil. Le temple de Cornaline. Je la trouve magnifique celle-ci. La reine lunaire. Les funérailles. Le serpent de feu. Le portail de lumière. Le nœud d'Isis. La clé de vie. Initiation.
le temple de lapis lazuli, ou lapis lazuli, je sais jamais. Le frère sombre, cartouche, les mystères du pouvoir ancestral, les talismans du pouvoir, la fleur de vie, l'œil d'Horus, le soleil levant, la balance, l'esprit d'Isis, sois fidèle à ton pouvoir, chariot d'ascension, la divine destinée, la dame des étoiles, la renaissance, magie et rituel, le pilier de lumière, le temple de la noire obsidienne, les 7 scorpions, la reine des cieux, mère de vie, le pouvoir des vies passées, la guérison du divin masculin, la récupération de l'âme, et pour finir, la grande prêtresse. Je me demande si j'ai pas une carte. Je me demande s'il manque pas la carte que j'ai tirée hier. Bon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas, j'espère. Alors du coup, il y avait un petit peu de texte que je voulais vous lire. C'est l'introduction qui nous dit « Vous êtes une âme forte en plein éveil. Vos pensées, vos émotions et votre monde intérieur sont en train de changer, tout comme l'univers qui vous entoure. Quand une âme gagne en force et en pouvoir, elle a besoin de conseils pour faciliter son accession, à une nouvelle façon d'être. Un peu comme si un ami expérimenté l'aidait à négocier les embûches de l'existence et à atteindre des sommets avec encore plus de grâce. La déesse Isis est ce guide divin qui vous appelle à incarner votre pouvoir divin par le biais de l'oracle que vous tenez entre les mains. En ces temps de croissance spirituelle et de transition, elle vous offre son savoir et ses suggestions. Comme elle vous aime, elle voudrait que vous resplendissiez de tout votre être, que vous vous sentiez fort et éclairé. Isis a connu nombre d'aventures qui l'ont fait grandir, elles lui ont conféré force, amour, compassion et féroce sagesse. Elle sait que l'amour a le pouvoir de guérir et qu'il ne faut jamais laisser les gens négatifs, jaloux ou peureux détruire ce qu'on en a de plus précieux. Ces leçons ont fait naître en elle toutes ces qualités qu'elle souhaite partager à présent avec vous, de sorte que vous aussi brillez au ciel du monde. J'aime bien vous partager vraiment les textes qui me touchent parce que je me dis que ça vous touche peut-être aussi. Donc je vais continuer un petit peu. Qu'est-ce qu'un initié de la lumière? Isis est particulièrement attachée à certaines âmes qu'elle appelle initiées de la lumière. Votre intérêt pour cet oracle vous désigne comme l'une d'entre elles. Un initié est une âme venue sur Terre pour évoluer spirituellement à un rythme accéléré. Cela veut dire que votre vie ne sera certes pas toujours facile, mais que vous verrez souvent la lumière au bout du tunnel, que vous connaîtrez de grandes expériences spirituelles, et que vous œuvrerez pour le bien de l'humanité en aidant les autres à favoriser l'amour au profit de la peur. Les initiés de la lumière sont ces âmes qui apprennent à ne pas se laisser consumer par les ténèbres, symbole de peur, de jalousie ou de négativité. Les initiés de la lumière, tout comme vous, découvrent que l'ombre encourage à développer sa lumière intérieure et à vivre en accord avec l'ultime vérité, celui qui dit que l'amour peut tout vaincre. Cette certitude permet aux initiés de se forger une grande force spirituelle qu'ils mettent au service de la lumière pénétrante de l'amour. S'ils font cela, c'est parce qu'ils veulent vraiment, ils ont le sentiment de ne pas avoir le choix. Servir l'éveil de l'humanité
leur est aussi indispensable que de respirer. Un initié de la lumière apprend que la lumière est en toute chose. Même les gens, les endroits ou les circonstances d'aspect sombre ont en eux comme une lueur. Elle peut être invisible. Il se peut que nous ne la voyions pas si la personne ou la situation concernée nous a déjà fait peur ou mis mal à l'aise. Pourtant, elle est bien là, prête à se montrer. L'initié qui découvre la lumière cachée derrière les ténèbres se sent plein de joie, d'émerveillement, d'humilité et de respect pour cet infini qui s'ouvre dans toute sa beauté. La vie a beau demeurer un grand mystère pour les initiés, leur voyage leur semble plein de joie et d'amour. La relation qui se noue entre la vie et un initié ressemble à celle qui unit un enfant divin à son père et à sa mère divin. La vie devient sacrée. Vous vous doutez bien que l'initié de la lumière se doit d'être courageux, tolérant et curieux de la vie, prêt à se rendre là où son âme le lui suggère. Spirituellement parlant, il se montre téméraire et fait preuve d'énormément d'optimisme et de foi en sa propre capacité à évoluer. Vous n'avez peut-être pas encore compris que vous êtes cette personne. En tant qu'initié en route vers la spiritualité, vous avez aujourd'hui beaucoup de valeur pour notre planète, car vous progressez sans arrêt sur la voie de l'éveil. Ainsi, vous faites office de guide au service de ceux qui cherchent la bonne direction, voguant dans la nuit noire sur des flots démontés. Voilà, je trouvais que c'était vraiment très important de vous le partager. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vais vraiment essayer d'être plus assidue. Là, je vais en tourner plusieurs d'affilée comme ça pour quand j'ai pas le temps, que je puisse quand même vous montrer un jeu de cartes par semaine. Bon, après, j'en ai pas des milliers et des cents, il y aura vite une fin. Mais c'est avec grand plaisir que je vous montre ma collection de cartes que j'ai commencé il y a bientôt 3 ans. Si ça peut vous donner envie d'acquérir un jeu. Je sais que quand on achète un jeu, on peut pas voir les cartes et du coup, par le biais de ces vidéos, vous pouvez découvrir. Voilà, et ben écoutez, prenez bien soin de vous et à bientôt.